Tu veux en savoir plus sur le Canyon Grail 7 e-tap? Eh bien, tu es au bon endroit. Salut à toi, c'est Florian de la chaîne Horse and Bike. Alors Canyon, qu'est-ce que c'est? C'est une marque allemande, Deutsche Qualität, qui ne vend que sur internet. Il ne vaut pas te planter dans le choix. Pour ça, le site internet est plutôt bien fichu. Tu as juste à mettre ta taille et à mettre ta hauteur entre ton entrejambe et le bas de tes jambes et automatiquement, il t'annonce une taille. Pour ma part, je fais 1m88 pour 75 kg et la taille qu'ils m'ont annoncé, c'est une taille L. Hop, il est juste là. Le site web fonctionne super bien. Donc moi j'ai pris le modèle à l'époque à 2199 €. Donc j'ai de la chance parce qu'il a pris 100 balles là à cause de la hausse des matériaux je pense. Donc à l'époque 2199 et moi c'est le modèle Grail 7 AL. Alors AL ça veut dire aluminium. Tu verras que des Grail il y a des CF pour carbon fiber. Donc c'est les modèles avec des cadres en carbone. Après tu as les modèles SL pour super light, donc super léger, SLX super light extrême. Donc tu vois, finalement, je me suis bien renseigné. Donc quand j'ai acheté le gravel, il m'annonçait 1 mois et demi de délai pour la mise à disposition du vélo. Donc je pense qu'en fait, il n'était pas encore en stock. Et finalement, j'ai attendu 3 semaines. Donc j'ai dû l'acheter fin octobre et je l'ai reçu 3e semaine de novembre. Donc ça a été plutôt rapide. Et j'ai pris le modèle sable, qui était le seul modèle disponible rapidement. Après, tu avais le modèle vert qui était disponible un petit peu plus tard. Donc je voulais pas attendre, j'étais hyper pressé. Je t'ai fait une vidéo sur le déballage du vélo, si ça t'intéresse. Alors la vidéo est qualité un peu pourrie, mais j'étais super pressé de déballer mon vélo. Donc j'ai filmé ça à l'arrache. En tout cas, la livraison se passe bien, tu reçois une grosse boîte. Les instructions de montage sont disponibles sur le site Canyon. Donc c'est vraiment facile, tu as juste à mettre de mémoire la roue avant, à mettre la potence, à fixer 2-3 trucs et c'est tout bon. Dans la boîte avec laquelle le vélo est livré, tu as différentes choses dedans. Tu as quand même un jeu de pédales avec des sangles qui sont livrés avec. Ce qui m'a dépanné moi parce que j'avais pas encore acheté de pédales à l'époque, donc ça c'est plutôt pas mal. Tu as tout ce qui est relatif à la législation française, tu sais, les catadioptres, une lampe avant, une lampe arrière, qui sont de qualité minable. Je les ai filés à mon fils. Tu mets juste des piles, ça éclaire à 2 cm. Tu as tout ce qui est visserie, comment on appelle ça, les clés pour pouvoir visser avec la force de pression, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, clé dynamométrique je crois. Tout ça c'est livré avec, donc voilà. Juste pour info, le vélo est annoncé sur le site web pour une taille M ou S je crois, en poids 9,5 kg. Moi je l'ai pesé en taille L, avec les petits accessoires que j'ai dessus, il fait 10,4 kg. Sachant que les accessoires qui sont dessus, ce sont 3 porte-guidons, les petits accroches Garmin, la sonnette, les pédales, qui sont des pédales automatiques Shimano. Donc je pense que tu vois, sans les pédales et sans les accessoires, il doit faire 10 kg tout rond. Voilà. Alors, dans mes petites notes, donc cadre aluminium, comme tu l'as bien compris, la tige de selle est en carbone, la fourche avant est également en carbone. Tout le groupe est un groupe SRAM, donc c'est le fameux groupe SRAM e-tap. Et en fait, c'est un groupe qui est complètement électronique. Et ça, franchement, je dois avouer que c'est plutôt pas mal, parce que déjà, ça te fait 2 câbles en moins, vers le plateau et vers le dérailleur. Alors, sachant que, pour info, c'est un monoplateau. Donc finalement, tu gagnes déjà un câble par rapport à ça. Ce qui fait qu'il n'y a que 2 câbles qui partent, c'est les câbles de frein avant et arrière. Donc je m'éparpille un petit peu, je me concentre déjà sur le groupe SRAM. Alors vu que c'est un groupe électronique, tu as une petite batterie qui se fixe à l'arrière au niveau du dérailleur. La batterie est annoncée avec une durée de vie d'au moins 60 jours, donc ça dépend combien de temps tu pédales. Mais en tout cas, moi depuis que je l'ai, je ne l'ai pas encore rechargé. Sachant que j'ai pas roulé beaucoup, j'ai dû rouler 150 bornes à tout casser. Donc c'est un monoplateau de 40 dents et derrière il y a une cassette à 12 pignons qui vont de 10 à 44. Le plus de ce groupe électronique, c'est que tu peux le paramétrer comme tu veux. Donc tu as les manettes de passage de vitesse, vitesse pour descendre et vitesse pour monter. Et ça, ce qui est bien, c'est que tu peux le paramétrer comme tu veux. Tu peux inverser si tu le souhaites. Donc au lieu de monter les rapports à gauche et les descendre à droite, tu peux l'inverser. Tu peux dire par exemple quand tu fais un appui long que ça descend, donc ça monte toute la cassette, ou alors que ça monte que de rapport. Donc ça tu peux le paramétrer également. Et ce qui est sympa, c'est que tu peux coupler le dérailleur avec une application mobile et ça va te permettre de tracer quand tu fais tes sorties combien de temps tu passes sur chaque rapport. Donc ça c'est intéressant et après en plus tu peux les coupler avec des Garmin etc. Oui, au passage, ce qui est sympa, c'est que tu peux le coupler également à ton Garmin, également à d'autres GPS je pense, ce qui fait que sur ton Garmin tu peux voir sur quelle vitesse tu es. C'est un peu gadget mais ça peut être sympa de voir sur quel pignon tu te trouves.
Et également, ce qui est sympa sur ce groupe-là, c'est que quand tu mets ton vélo sur un pied d'atelier, quand tu nettoies, etc., et quand tu as besoin de passer les rapports, vu que c'est un groupe électronique, au lieu de passer les rapports sur les manettes du guidon, tu as juste à appuyer sur un petit bouton au niveau du dérailleur. Donc un appui va descendre au niveau des rapports et un double appui va remonter. Donc c'est pas mal, genre par exemple quand tu as besoin de graisser ta chaîne et tu veux passer tous les rapports, tu peux le faire directement au niveau du dérailleur et pas aller jouer avec les manettes au niveau du guidon. Alors désolé pour les termes, hein, manette, guidon, cintre, je ne suis pas encore expert, ça va venir. Les autres sujets, donc les freins, donc des freins à disque hydrauliques, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ne serait-ce que je pense que j'ai foiré mon rodage parce qu'il fait un bruit bizarre et j'ai l'impression que parfois il tremble un petit peu. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, mais ça c'est entièrement ma faute. Au niveau des pneus, nous avons, des roues plutôt, on a des jantes DT Swiss qui sont en aluminium et des pneus Schwalbe, pour prononcer à l'allemande, des pneus Schwalbe qui sont tubeless ready, donc tubeless easy même ce qu'ils disent sur le site Schwalbe. Donc le vélo est livré avec chambre à air, mais on peut le passer en tubeless, sachant que dans les accessoires ne sont pas livrés les valves. J'ai cru voir dans certains pays, parfois ils filent les valves si tu veux les passer en tubeless. Là, ce n'est pas le cas. Je pense que je vais passer en tubeless quand même parce qu'au niveau du confort, je pense que je vais gagner et j'entends que du bien. Donc je ferai une vidéo si ça t'intéresse sur le passage en tubeless que je ferai moi-même parce que j'ai envie d'apprendre. Ça m'amuse beaucoup. Qu'est-ce que j'ai oublié? La selle. Alors c'est une selle Italia modèle X que je trouve hyper dure. Même si je me suis acheté un cuissard avec une mousse, un gel ou je sais pas quoi, j'ai rapidement mal aux fesses. Je pense que c'est parce que je suis pas trop habitué non plus. Mais en tout cas, je pense que la selle, elle est pas ultra bonne. Voilà en termes de cadre et de protection de cadre. Alors, ils ont déjà collé sur certaines parties du cadre des autocollants qui protègent, donc ça c'est pas mal. Par exemple, au niveau de certains passages de câbles, ils ont déjà collé des choses. Alors, c'est collé en usine à des endroits, je dirais, standards. Après, c'est pas forcément placé au meilleur endroit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même racheté des protèges cadres Zefal que j'ai collés à différents endroits du cadre pour protéger, notamment en dessous, parce que j'ai cru comprendre que quand tu roules en gravel, tu peux avoir pas mal de projections et ce qui peut abîmer ton cadre. Alors, c'est mon nouveau vélo, je suis un petit peu maniaque et je fais assez gaffe. J'ai également mis des petites protections au niveau des pédales. Voilà ce que je peux te dire. Donc j'ai acheté différents accessoires, un Garmin, un feu arrière, etc. Mais j'en parle pas dans cette vidéo. Au niveau de la route, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas une grande expérience. J'ai dû rouler 150 ou 200 bornes avec. Donc je peux pas te dire énormément de choses. Je pense que je te referai une vidéo quand j'aurai roulé 1000 ou 2000 km avec. C'est sûr que déjà par rapport au VTT, c'est incomparable. Sur route. Alors le VTT c'est pas fait pour rouler sur route, je suis bien d'accord, mais c'est sûr qu'en termes d'accélération, en termes de relance, en termes de confort, c'est absolument génial. Quand je roule sur la route, j'adore. Au niveau des chemins, alors j'ai pas fait énormément de chemins parce que vu qu'on est en plein hiver, il y a beaucoup de chemins qui sont boueux, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas sur les graviers, ça roule très bien. Je sens parfois c'est un petit peu tape-cul, mais à mon avis c'est parce que je suis pas encore en tubeless. Je pense que je vais gagner en tubeless. En tout cas, c'est sûr que le confort et cette sensation de pédalage, moi, me donne envie d'aller pédaler. Donc je pense que le vélo est pour quelque chose. En plus, j'avais vu pas mal de sites qui faisaient des revues de ce vélo-là. Et c'est vrai que les revues étaient super positives. Les gens trouvent que c'est un vélo nerveux, qui répond bien. Je suis pas encore assez expert pour donner vraiment un avis objectif dessus. Mais en tout cas, je m'amuse bien avec ce vélo et je pense que c'est le principal. Voilà, alors à mon avis, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur ce vélo. Non, je pense qu'on est bon. En tout cas, si tu as des questions sur le vélo, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, si elle t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton like et à t'abonner à la chaîne. Moi, ça va m'aider à me motiver à faire d'autres vidéos. J'arrive à la fin de cette vidéo. Pose-moi toutes les questions que tu veux en bas. Et puis, d'ici à la prochaine fois, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, pédale bien. À bientôt, ciao!